Fantabuleusement, bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine à venir, la semaine du 30 mars au 5 avril 2020. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Non, je ne fais pas du placement de produits pour une certaine archéologue anglaise. C'est juste que ce matin, je savais pas comment m'habiller, j'ai pris le premier t-shirt qui m'est tombé sous la main. Il s'avère que c'était celui-ci. N'y voyez donc aucun message subliminal. Encore que, pour ceux qui la connaissent, ça pourrait peut-être nous parler de courage, de force, d'instinct de survie, de se battre pour une noble cause. Hein. Je pense que ça peut être un peu d'actualité. Donc peut-être que si, il y a peut-être un message subliminal. Allez, on y va. Avant de commencer le tirage, donc on va se mettre en condition. J'espère que vous allez tous bien, hein, véritablement. Je suis désolé, il est vrai que nous sommes lundi 30. D'habitude, les énergies de la semaine à venir sont toujours le week-end, enfin je les mets à disposition le week-end, et là le problème c'est que vous savez que j'ai repris les consultations privées, et j'ai tellement été débordé, je ne m'attendais pas à un tel succès honnêtement, mais c'est pas grave, hein, continuez à me solliciter, c'est pas grave, j'aurai du travail pour les 20 ans à venir, tant pis, mais du coup, je viens d'éteindre le bâton d'encens, commence bien. Donc du coup, j'ai vraiment pas eu le temps de faire les énergies, pas eu le temps, et surtout, j'avais plus l'énergie parce que, sans vous mentir, hein, je vais être honnête avec vous, j'ai passé le samedi de 14h jusqu'à 21h non-stop à faire des tirages, faire des consultations. Et le dimanche, ça a été kiff kiff bourrico, j'ai fini, il était 22h30. Voilà. Donc autant vous dire que oui, effectivement, j'avais plus le temps pour faire autre chose. Je l'ai allumé comme il faut, oui, c'est bon. Allez, donc sans plus tarder, on y va pour notre tirage. Je vous change d'angle. Oh là, il y a de la fumée de partout. Je vous change d'angle, je vous retrouve tout de suite. Allez, on y va les enfants. Oui, les enfants, oui. Pourquoi pas. Donc, comme d'habitude, je vous ai préparé toutes les cartes. On va se faire le fantabuleux pour les énergies maîtresses, notre petit tableau analytique pour la semaine. Pour la partie couple, j'utilise l'oracle Béline de Gabriel Sanchez et l'oracle de Lana de mon ami Jean-Patrick. Je ne prononce toujours pas ton nom, mais je te fais un bisou. Et trois petites cartes de guidance issues de l'oracle de mes alliés de la nature. Donc vous choisirez parmi les trois poupées soucis, celle qui vous plaît le mieux. Notre petite rune de la semaine avec le petit oracle Isel Love de Marie-Laure Coutens. Notre petit rituel de la semaine avec le petit oracle grimoire de magie de notre belle Eve Corrigan. Et enfin les deux questions fermées après le tirage. Vous connaissez maintenant le principe, mais comme vous êtes nombreux, enfin de plus en plus chaque jour, il y a des nouveaux, donc j'aime bien réexpliquer les règles à chaque vidéo pour les nouveaux. Allez, on y va sans plus tarder, je vous laisse vous mettre en condition, on fait le vide dans sa tête, on fait le vide partout autour de nous, on va se faire un petit coup de bol tibétain histoire de purifier un petit peu, nous purifier nous-mêmes, hein, nous faire déjà du bien, et puis purifier l'environnement, et puis ça nous permettra de nous mettre davantage en condition. Allez, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti, on y va tout de suite. D'abord pour les énergies de la semaine. Et nous avons le labyrinthe avec la femme. Enfin, le féminin, pardon, pas la femme. Pas pareil, hein, féminin et femme. De quoi ça pourrait nous parler ? Le dédale, évidemment, va nous parler de difficultés, de complications, de choses qui ne seront pas accessibles tout de suite. Vous voyez tout à l'heure quand je vous disais avec Lara qu'il nous faudrait être persévérant, courageux, etc. Je croyais peut-être pas si bien dire. Vous voyez, finalement, mon t-shirt, c'était un message subliminal. C'était déjà un message du tirage à venir. Donc ça pourrait être... En plus, nous avons une femme à forte poitrine qui erre dans des dédales. Oui, c'est bon, on est dans le thème, hein, on parle bien de Lara.
Donc le labyrinthe nous parle de complications, de difficultés. Alors ça ne nous parle pas forcément le labyrinthe d'échecs, de choses très très négatives, hein. Quand on est perdu dans un labyrinthe, il y a toujours une entrée et une sortie, très clairement. Donc il faut simplement faire preuve de courage, de persévérance pour arriver à s'en sortir, tout simplement. Donc ici on nous invite très clairement à faire preuve de cette ténacité, à ne pas, comment on pourrait dire, à ne pas désespérer, voilà, ne pas abandonner, ne pas baisser les bras. Mais très clairement ça pourrait nous parler ici de complications, de difficultés sur la semaine. Écoutez, j'ai envie de dire, ça commence bien, hein. Et le féminin, évidemment, va nous parler de plusieurs choses. Ça pourrait nous parler de tout ce qui est rattaché aux sentiments, aux émotions, à notre intuition également, hein. Peut-être que ça pourrait être logique avec ici les complications, les difficultés. Peut-être suivre notre instinct, hein, dans des situations complexes. Se fier à notre intuition, pourquoi pas. Se fier, écouter notre cœur, hein. Je vous l'ai déjà dit, sans faire des clichés, une femme est beaucoup plus dans le cœur, dans l'empathie, dans les émotions, dans l'intuition par rapport à un homme qui est un petit peu plus brut et bourrin, hein, qui prendra moins le temps de réfléchir avant d'agir. Donc là, et en plus, ça pourrait être cohérent puisque dans un labyrinthe, on n'avance pas comme ça à corps perdu. Il faut essayer de réfléchir un petit peu où on va. Il faut essayer de se repérer, se fier à son intuition, à son instinct. On réfléchit avant d'agir. Donc ça pourrait complètement... ça pourrait être cohérent, hein. Le féminin pourrait aussi nous parler de tout ce qui est fantasme, tout ce qui est chimère, tout ce qui est idéal. Peut-être que cette semaine, vous allez vous diriger vers des choses qui sont chimériques, des choses qui ne sont pas forcément accessibles, hein, puisque pour le coup, entre le labyrinthe et cette femme qui n'a rien de réel, hein, très clairement, je veux dire, une femme lambda ne ressemble pas à ça. Donc très clairement ça pourrait nous parler sur cette semaine, peut-être que vous allez vous diriger vers des choses qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas ni réelles ou réalistes, qui ne sont peut-être même chimériques, hein, d'ordre chimérique, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas sur le plan physique et que vous allez suivre peut-être des choses qui vont vous tromper. Allez, on y va pour le reste du tableau. Je suis désolé, ça commence mal, oui, je sais, mais bon. Pour notre rune, la rune c'est Otila qui nous parle de maître, de pouvoir et d'accomplissement. Ça c'est super intéressant parce que du coup avec le labyrinthe, il va nous falloir un certain pouvoir, hein. Il va nous falloir maîtriser la situation, il va nous falloir maîtriser aussi tout ce qui nous entoure si on veut pouvoir mener cet accomplissement. Donc là j'ai envie de dire on a quelque chose de parfaitement logique. Où est ma petite baguette ? Allez, on y va pour notre petit tableau analytique. Nous avons la foudre, ça commence bien, enfin ça continue bien. Nous avons l'échelle, nous avons la bougie ça c'est positif, l'échelle aussi, les virus. Bon bah les virus, j'ai envie de dire, hein, ça c'est vraiment d'actualité, hein. Nous avons la boucle, alors la boucle avec le labyrinthe, on a quelque chose d'intéressant là. L'œil, ah c'est marrant, regardez, on a le féminin qui ressort encore ici. Et nous avons la croix. Alors, de quoi ça nous parle ce petit tableau ? Déjà, la carte maîtresse du tableau ici, c'est la carte de la boucle, donc il nous parle d'un cycle qui se répète. Très certainement que cette semaine, on va revenir à quelque chose que nous connaissons déjà, un cycle qui se répète. J'ai envie de dire c'est parfaitement logique, hein, vu que le confinement a été prolongé. Donc à nouveau, pour la plupart, pour 80% d'entre nous, on va rester encore chez nous et on va reprendre maintenant ce train de vie auquel on commence à être un petit peu habitué. Pour les 20% restants qui continuent à travailler et à maintenir une vie, ou on va dire un semblant de vie, hein, parce que les pauvres, on pense très fort à eux, hein, et pas que le personnel médical, hein, c'est toutes les personnes qui continuent à travailler de façon générale, on pense très fort à eux, dans une situation qui est compliquée. J'en sais quelque chose, hein, j'en ai un à la maison qui continue à travailler aussi, hein, qui n'est pas confiné, hein, et croyez-moi que c'est beaucoup plus difficile d'aller travailler, de continuer à travailler, que de rester au chaud chez soi à rien à craindre, hein, très clairement. Il vaut mieux que vous vous embêtiez chez vous que vous soyez menacé dehors, hein. Donc voilà, ici ça nous parle d'un cycle qui se répète, de quelque chose qui se répète. Donc qu'on travaille ou qu'on reste à la maison, on va reprendre à nouveau ce cycle sur la semaine à venir. Nous avons, alors là aussi j'ai envie de dire c'est d'actualité, hein, mais il n'y a pas besoin d'être médium pour le comprendre, hein. Vous avez la carte des virus qui est juste à côté du cycle, donc très clairement ici ça nous parle de ce cycle qui est rattaché
à une maladie, à un mal, à des virus, à des choses voilà, qui reviennent, qui sont toujours présentes, hein, qui nous ont plus ou moins pas quittés, hélas. Ici, en diagonale, on a deux éléments qui sont intéressants, puisqu'on a la foudre et la croix. La foudre pourrait. C'est très redondant ça, Jonathan, pourrait nous parler de tensions, ça pourrait également nous parler de disputes, peut-être qu'il pourrait y avoir des tensions cette semaine. C'est un petit peu logique là aussi, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on attaque la troisième semaine. Il est évident que ça commence quand même un petit peu à peser sur le moral. Donc des tensions pourraient apparaître sur cette semaine. Mais en diagonale, on a la carte de la croix qui pourrait nous parler d'un deuil au contraire. Donc on est à la fois dans les tensions, mais dans l'acceptation, hein. Peut-être que cette semaine, on va avoir ces énergies où on va accepter les choses, hein. Alors je vous dis pas d'accepter de façon blasée, voilà, c'est comme ça, hein. Je vous dis pas d'être fataliste, mais plutôt d'être dans l'acceptation, dans le deuil, de se dire voilà, bon, les choses sont ainsi faites, je ne peux pas modifier ces choses, je dois les accepter telles quelles. Donc voilà, je capitule, mais capituler dans le sens positif, hein, pas dans le sens fataliste, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, nous pourrions apprendre une bonne nouvelle. Vous pourriez apprendre une bonne nouvelle, pourquoi pas plusieurs, hein, puisque la carte ici des festivités pourrait nous parler ici de quelque chose que vous pourriez fêter. Alors fêter dans le sens figuré, hein, parce que bien évidemment, vous ne pourrez pas sortir en ville pour boire un coup. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que vous pourriez apprendre une nouvelle, quelque chose de festif, ou une bonne nouvelle, hein, pas forcément quelque chose de festif et extraordinaire, mais une nouvelle qui pourrait relancer un peu cet espoir, parce que regardez la verticale de droite qui est très jolie, on a la bougie, on a les festivités et la croix, donc véritablement ici ça nous parle d'un nouvel espoir, d'un nouvel élan, de quelque chose qui va émerger, d'une bonne nouvelle, de quelque chose de positif qui va nous redonner de l'espoir, de la lumière, voilà, le fait d'y croire de nouveau. Alors, par contre, pour l'horizontale basse, ça aussi c'est super intéressant parce que nous avons le féminin qui ressort. Donc là, ça pourrait nous parler cette semaine d'un lien avec une femme, hein, parce que quand même, du coup, on a deux féminins. Quand on a un seul féminin, on peut parler de féminin sacré. Par contre, quand on en a deux, on peut éventuellement penser qu'il s'agit aussi d'une femme, hein. Donc peut-être que cette semaine, on va avoir affaire à une femme, ou peut-être qu'il est temps de faire un deuil vis-à-vis d'une femme, parce qu'on a la carte de l'œil. La carte de l'œil, ici, ça prête quand même à une certaine vigilance, parce qu'en plus de ça, sur la diagonale, on a la bougie ici. Donc là, on a le fait d'avoir quelque chose qui est éclairé, hein, de faire la lumière sur quelque chose. Et quand on regarde sur quelle lumière on fait, c'est le fait d'ouvrir les yeux, hein, d'avoir un déclic concernant une femme et de pouvoir faire le deuil par rapport à cette femme. Donc, est-ce que cette semaine, on va apprendre quelque chose en lien avec une femme qui va nous la faire à l'envers, qui va nous décevoir, qui va nous dire quelque chose qui va nous déplaire, ou peut-être qu'on va prendre conscience de qui est véritablement cette femme. Est-ce que les masques vont tomber? Est-ce qu'il y a une vérité qui va être révélée? Peut-être, hein, tout pourrait être valable, en toute façon. Tout pourrait être valable, mais il y a une histoire de deuil, de faire un deuil vis-à-vis d'une femme sur cette semaine. Sur la verticale de gauche, nous avons donc les fameuses tensions et conflits par rapport au virus et le fait d'ouvrir les yeux. Pour moi, ici, c'est le climat actuel. C'est la menace qui plane sur nous, hein, parce que très clairement, cette menace plane sur tout le monde sans aucune exception. Donc là, pour le coup, c'est une énergie vraiment qui concerne tout le monde. Donc là, pareil, on vous demande d'être vigilant, de faire attention, d'avoir les yeux grands ouverts. Donc c'est bien sûr une métaphore, hein, c'est le fait d'être vigilant, de faire attention, de garder l'œil dessus, hein. C'est pas parce que, imaginons, moi je sais pas, qu'on apprend dans les jours prochains qu'il y a une amélioration, que la pandémie est en train de diminuer, etc., etc. C'est pas parce que on pourrait apprendre ce type de nouvelles que ça y est, il faut revivre comme d'habitude et tout et tout. Non, 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 il faut continuer à rester vigilant jusqu'à l'éradication complète. Donc là, très clairement, pour moi ici,
Hein, comme la foudre, après tout, la foudre, lorsque vous sortez sous un orage, ben, vous vous exposez potentiellement à prendre la foudre sur la tronche, hein, parce que la foudre, elle prévient pas, elle surgit comme ça sans vous prévenir, on ne sait pas où est-ce qu'elle va tomber, quand elle va tomber, comment elle va tomber, sur qui elle va tomber, hein, c'est complètement aléatoire la foudre. Hein. Et là, du coup, avec les virus, on est vraiment, là pour le coup, sur cette symbolique de ça peut arriver à tout instant, à n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand, etc., etc. Donc le mieux, c'est de rester vigilant et d'avoir les yeux grands ouverts par rapport à ça. Nous avons également ici l'échelle. L'échelle qui pourrait nous parler d'une évolution. Une évolution. Alors, est-ce que ça peut être lié avec la femme, le fait de faire le deuil de cette femme? Peut-être que vous avez dans votre entourage une femme qui vous tire vers le bas ou qui vous empêche d'avancer. Je sais pas. Mais peut-être que le fait de faire ce deuil sur cette semaine, ça vous permettrait de vous libérer de cette femme. Hein, c'est peut-être ça d'ailleurs aussi avec le fantabuleux. Peut-être que c'est une femme qui vous rend prisonnier. Hein, parce que regardez la carte comme ça, dans son, hein, si on regarde dans sa position initiale, c'est une échelle. Par contre, si je la renverse, on dirait des barreaux de prison. Hein. Ça pourrait du coup coïncider aussi avec le labyrinthe. Donc peut-être que c'est une femme qui vous emprisonne, hein, qui vous rend prisonnier, qui vous rend dépendant, peut-être, hein, ça pourrait. Donc est-ce que le fait de vous libérer de cette femme vous permettrait d'acquérir une évolution, quelque chose de pouvoir vous libérer, quelque chose qui vous permettrait de grandir, d'évoluer? Peut-être, hein, ça peut être lié aussi, hein, les amis. Hein. Ça peut, ça peut, ça peut. Bon ben voilà, tout est interprété. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va d'abord faire les couples, hein, ça sera bien. Alors, ici à gauche pour les couples et à droite pour les célibataires. Je voulais vous dire aussi, parce que j'ai reçu des messages pour me dire... Alors, pour me demander dans quelle case il faudrait que je les mette, soit célibataire, soit couple. Je m'explique. J'ai reçu des messages pour me dire oui, moi je suis en instance de divorce, du coup est-ce que je suis en couple ou est-ce que je suis célibataire? Oui, moi j'aime quelqu'un, mais c'est compliqué, du coup est-ce que je suis célibataire, est-ce que je suis en couple? J'ai envie de vous dire, c'est pas à moi de définir dans quelle case vous appartenez, c'est à vous de savoir dans quelle case vous voulez être. Si vous êtes marié mais que vous êtes en instance de divorce et que dans votre cœur vous vous sentez seul, libre et célibataire, alors vous êtes célibataire. Hein, c'est pas à moi de vous le dire. Je pense que c'est vous quand même qui êtes le mieux placé pour savoir si oui ou non vous êtes en couple. Hein. Quand on est en couple, en principe, on sait quand même. Il y a des signes hein, qui vous font comprendre qu'on est en couple. Quand vous êtes célibataire, il y a aussi des signes. Hein, donc j'ai envie de vous dire, c'est à vous d'interpréter votre vie. On y va tout d'abord pour les couples. Et nous avons les émotions et le feu. C'est marrant, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, que je vous parlais des masques qui tombaient. Et regardez ce qu'on a eu, on a eu les masques justement. Hein, c'est drôle, hein. Donc du coup, pour vous, mes amis couples, eh bien cette semaine pourrait être placée sous le signe des émotions, et des émotions peut-être assez fortes. Oui, parce que c'est féminin. Des émotions assez fortes. Hein. La présence du feu, pour moi, c'est vraiment quelque chose de d'ardent, quelque chose de passionnel, de passionné. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, des émotions fortes. Le fait d'être dans le côté fusionnel, dans le côté charnel, dans le côté comme ça ardent, c'est plutôt positif. Hein. Ça nous ferait comprendre que voilà, vous serez plus unis que jamais durant cette semaine. Mais attention, les émotions, comme vous voyez, on a quand même plusieurs masques. Donc ça pourrait autant nous parler d'émotions positives, ardentes, que n'oubliez pas la foudre qui nous parlait de tension, qui pourrait nous parler aussi de colère, de dispute, de conflit. Ça pourrait, oui j'allais dire, ça pourrait évoquer aussi une certaine forme d'hypocrisie dans le couple. Ça pourrait. Ça pourrait. Mais quoi qu'il en soit, retenez ça, cette symbolique-là qui est les masques. Voilà. Soit ne vous cachez pas derrière des masques cette semaine et soyez vraiment dans la sincérité, surtout avec votre moitié. C'est important d'être sincère. Si vous cachez derrière des masques, vous cachez des parties de vous, mais vous pouvez cacher aussi des mots, hein, des mots MAUX. Et c'est important de ne rien cacher à son conjoint, surtout quand on a la chance d'avoir une relation fusionnelle. Il ne faut rien cacher. Enfin, même de façon générale, d'ailleurs, il ne faut rien cacher, en fait, à son conjoint. Oui, voilà. Voilà, voilà.
Ensuite, pour les célibataires, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le secret et la famille. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, pour vous, mes amis célibataires cette semaine, ça nous parle de secrets qui sont présents dans votre famille, des choses que l'on ne vous dit pas, des choses dont vous n'êtes pas au courant. C'est intéressant que ça sorte ça dans le côté cœur, hein, parce que la famille, on oublie très souvent de le dire, que c'est aussi, ça fait partie du cœur, ça fait partie des sentiments, hein. Et là, pour cette semaine, on nous parle justement de secrets, de choses que vous ne savez pas auprès de votre famille. Peut-être qu'il est temps de poser des questions, de vous renseigner, de profiter de cette période un peu bizarre pour régler les comptes, pour demander, voilà, si vous avez des suspicions sur certaines choses, peut-être que hein, le féminin qui vous incitait à écouter votre intuition, peut-être que c'est fondé et il faudrait certainement vous renseigner, poser des questions, creuser, savoir, hein, essayer d'avoir des réponses. Allez, on y va maintenant pour notre petit message de guidance. Vous choisissez celui que vous avez envie, enfin la petite poupée souci que vous voulez. Pour la première, on va avoir une petite clé, hein, qui peut être la clé de la victoire, de la réussite, la clé de la destinée, de votre intuition, c'est comme vous voulez. Pour la deuxième, nous avons un petit cœur avec écrit Love dessus. Donc il peut nous parler d'amour, de sentiments. Et puis pour la troisième, nous avons un petit yin-yang qui pourrait nous parler de bien-être, d'harmonie, de zénitude, mais aussi de polarité, de dualité. Allez, je vous laisse choisir votre petite carte, soit la clé, soit le cœur, soit le petit yin-yang. Et on y va donc pour la clé. Pour la clé, nous avons la fée eau. Il est temps de réparer les plaies qui saignent encore au fond de ton cœur. Toutes ces choses et ces non-dits qui te font souffrir jour après jour, rien n'est définitif. Tout peut être recollé solidement et permettre un nouveau commencement. Je t'apporte la foi en l'avenir. Et je vous approche la carte. Pour le cœur, nous avons le lynx qui nous dit « Je t'accompagne pour que tu fasses confiance à ton intuition. » Ah, décidément, que tu fasses confiance à ton intuition et à ta capacité de ressentir le bon chemin que tu dois prendre. Je t'aide à développer ton autonomie. Oh, c'est dingue les amis, là pour le coup, vous avez vu le message un peu, je vous parlais d'intuition, donc faites confiance à votre intuition et à ta capacité de ressentir le bon chemin que tu dois prendre. Ça colle complètement avec le labyrinthe, c'est incroyable. Allez, je vous approche aussi la carte, n'hésitez pas à mettre pause dessus, si tu veux bien me faire le focus, voilà, merci. Et enfin, nous avons le petit yin-yang qui est le lion. Et le lion nous dit « Et si tu écrivais chaque moment de ton existence dans la conscience de tout ce qui t'entoure, du plus petit au plus grand, tu pourrais alors prendre conscience de ta propre puissance. » Allez, pareil, mettez pause si vous voulez relire la carte. Et voilà donc mes chers amis pour ces énergies de la semaine. On y va sans plus tarder maintenant pour les questions précises. A tout de suite. Allez, nous vous revoilà. J'ai eu du mal à le sortir celui-là. Pour les questions précises, donc pour ceux qui connaissent, maintenant le principe est acquis. Pour les nouveaux, je vais vous expliquer. Vous allez poser une question soit à haute voix dans votre tête, une question fermée qui nécessite une réponse par oui ou par non. Et je vais abattre 13 cartes. Si dans les 13 premières cartes, nous avons le roi de cœur qui sort, qui va être bien sûr à la fin juste pour m'embêter comme d'habitude. Donc si le roi de cœur sort, ça sera un oui, enfin dans ce sens-là. Et si c'est l'échec et mat qui sort dans les 13 premières cartes, ce sera un non. Et si aucune des deux ne sort, alors ce sera un peut-être ou pas pour cette semaine, ou peut-être que vous connaissez déjà la réponse. Allez, je vous laisse poser votre question. Allez, vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'avais pas vu, stop. 11, ça tombe bien parce que le 12, vous avez vu ce qu'il y avait derrière. Donc 11, nous avons le roi de cœur qui est sorti, ça veut dire que c'est un oui. Et attention, un oui positif, un oui rassurant, d'accord? C'est pas un oui punitif. C'est-à-dire que si votre question c'était est-ce qu'il va me quitter pour une autre et que dans votre cœur vous avez besoin d'entendre non, alors ce oui, vous le prenez comme un non, d'accord, hein? C'est un oui rassurant et positif. Allez, on y va pour la seconde question. Pareil, vous la posez à haute voix dans votre tête, c'est comme vous voulez. 6 secondes question vous avez, sinon vous attendez la suite de la vidéo. Et on y va. Nous avons un oui. Nous avons un non. Et nous avons un oui. Ce qui nous fait 2 oui pour un non, donc la réponse serait plutôt favorable. C'est pas un grand oui, c'est pas un grand oui catégorique, ferme et définitif. C'est plutôt favorable, ce serait donc plutôt une tendance oui. Voilà pour les questions. Allez, sans plus tarder, on passe maintenant à l'astrochance de la semaine. Alors, l'astrochance de la semaine, mais qu'est-ce donc que cette bizarrerie? Je vais utiliser l'art divinatoire de la kybomancie, donc qui est le fait d'utiliser des dés. Je vais utiliser 2 sets de dés, le premier noir avec des faces de 1 à 6 pour un total de 24 points. Et l'autre qui est un set blanc avec des plus, des moins et des faces neutres pour venir additionner ou soustraire des points, portant votre total à 28 ou le minimum à 0. Alors l'astrochance, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle le principe. Le but étant de ne pas vous dire si oui ou non vous devez sortir de chez vous parce que vous allez vous prendre une météorite sur le coin de la tronche. C'est plutôt pour définir si sur la semaine à venir c'est plutôt favorable ou non selon votre signe astrologique. Si vous avez une idée, un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place, vous lancer, savoir si c'est le bon moment, si c'est propice ou pas. L'astrochance est faite pour ça. Allez, on y va tout de suite avec les béliers. Les béliers, nous avons 6 et 4, 10, 5 et 4, 9, ça nous fait 19. C'est dommage les béliers, vous auriez pu bien commencer, mais on a 3 moins. Ce qui nous fait 19 moins 3, ça nous fait 16. Ça reste quand même une jolie moyenne. Donc pour vous les béliers, j'ai envie de dire que cette semaine est relativement propice et favorable pour faire ce que vous avez envie de faire. Donc faites-le tout simplement. Les taureaux. Les taureaux, nous avons 3 et 3, 6 et 6, 12 et 5, 17. 17, ouh, ça a l'air joli ça. 17 moins 1, ça nous fait 16. Plus 3, ça nous fait 19. Les taureaux, c'est très joli, c'est une très très belle moyenne. Donc les taureaux, c'est la semaine propice, c'est le moment opportun. Lancez-vous, faites-le, n'attendez plus, ne tardez plus non plus, ne procrastinez plus. Hein, c'est-à-dire ne remettez plus au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Faites-le tout simplement, lancez-vous, c'est le bon moment. Les Gémeaux. Les Gémeaux, 6 et 4, 10, 6 et 5, 11, 21. Ah, c'est dommage, 21, on a 2 moins, ça nous fait 19. Ça reste très joli aussi pour vous les Gémeaux, donc même conseil que pour les taureaux, lancez-vous, c'est le moment opportun, c'est la semaine. Ça va être frustrant d'avoir des belles moyennes de chance alors que on peut pas faire grand-chose. Ça va être grave frustrant, je sens. Donc les Gémeaux, voilà, profitez-en avec 19, hein, c'est pareil, le moment propice, le moment opportun pour le faire. Donc n'attendez plus, ne soyez plus dans l'hésitation, lancez-vous et faites-le aussi. Les cancers. Les cancers, 6 et 4, 10, 5 et 5, 10, ça nous fait 20. 20, on a 2 moins, ça fait 18. Bon, ça reste joli aussi pour vous les cancers. Hein. Donc même conseil, j'ai envie de vous dire que pour les 3 premiers signes, faites-le, lancez-vous, c'est le moment propice, c'est la semaine. J'ai l'impression que ça va être valable comme ça pour tout le monde, pour tous les signes. Je sais pas pourquoi je le sens. Alors attention aussi, le fait d'avoir une chance élevée ne veut pas dire que ça vous protège du virus qui est dehors, d'accord, hein. Donc ça veut pas dire qu'il faut provoquer en disant non mais c'est bon, Jonathan il a dit que j'avais une belle chance cette semaine, je risque rien. non, hein, j'ai pas dit ça veut pas dire ça, hein, d'accord. Donc les cancers, voilà, profitez-en, c'est aussi le moment propice, la semaine est favorable pour réaliser ce que vous avez envie de faire, donc lancez-vous. Les lions.
Les lions, 6 choux là, 6 et 5, 11 et un 12 et 2, 14, on a 2 moins, ça nous fait 12 et un plus, ça nous fait 13. C'est une petite chance, c'est une petite moyenne pour les lions, mais vous êtes dans la moyenne, hein. Donc pareil pour les lions, c'est plutôt mitigé, c'est-à-dire que les choses dépendront de vos actions, dépendront de vos choix véritablement. Chaque choix aura un impact et une conséquence sur la suite. Donc vraiment, ce sera à vous de bien peser le pour et le contre avant de vous lancer, avant d'établir telle ou telle chose. Les vierges. Les vierges, on a 5 et 3, 8 et 2, 10 et 2, 12. On a 2 moins, ça porte à 10. Petite chance pour les vierges, vraiment toute petite chance. Vous êtes en dessous de la moyenne. Donc les vierges, tranquillou cette semaine. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le bon moment encore, hein. Les choses sont peut-être pas encore bien établies. Elles sont peut-être pas bien fondées. Peut-être que ça manque de maturité, tout ça. Donc voilà, attendez un petit peu. Soyez patients. C'est pas pour cette semaine. Donc voilà, laissez le temps faire, tout simplement. Les balances. Les balances, qu'est-ce qu'on a avec les balances? On a 2 et 2, 4 et 4, 8 et 2, 10, on a un moins, ça nous fait 9. Bon, alors les balances avec 9, très clairement, on reste couché cette semaine. Non, voilà, avec une telle moyenne, très clairement, on tente rien cette semaine. On tente rien, c'est pas le bon moment, c'est pas le moment propice. Vous pourriez peut-être, au contraire, hein, c'est peut-être voué à l'échec si jamais vous vous lancez dans cette entreprise-là. Patientez plutôt, laissez le temps venir, le temps propice reviendra, mais pour le moment, ouais, c'est pas la bonne semaine, donc on reste tranquille. On ne se lance pas dans des aventures qu'on ne maîtrise pas. Scorpion. Scorpion, 4 et 3, 7, 7 et 2, 9 et 5, 14. 14 et 2 plus, ça nous fait 16. Et bien écoutez, les scorpions, c'est joli ça. Donc les scorpions, c'est le moment présent, c'est propice cette semaine. Alors c'est pas une chance de ouf, hein, c'est pas une super moyenne, mais c'est une belle chance. Donc profitez-en les scorpions, c'est le moment de peut-être commencer à mettre en place les choses pour qu'elles puissent se réaliser. C'est le moment de planter vos graines et d'attendre, hein, que la récolte arrive. Mais on dirait que cette semaine, c'est le bon moment pour commencer à entreprendre certaines choses. Les sagittaires. Les sagittaires, 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 14. 14, on a 2 moins, ça nous fait 12. Ah non, pardon, j'avais pas vu. On a 3 moins, ça fait 11. Et 1 plus, ça fait 12. Bon, les Sagittaires, c'est pile poil la moyenne, hein, puisque la moyenne de 24, c'est 12. Donc vous êtes pile poil dessus. Vraiment, les Sagittaires, pareil, hein, que c'était les Gémeaux, les Lions, je me rappelle plus. Idem, hein, chaque choix aura un impact sur les conséquences. Donc c'est vraiment à vous de peser le pour, le contre, et de voir si oui ou non vous le sentez. Si vous le sentez, hein, c'était le thème du tirage, de suivre son intuition. Donc si vous le sentez, faites-le, lancez-vous. Mais si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Allez, les Capricornes. Les Capricornes, on a 5 et 3, 8 et 2, 10 et 2, 12. 12, on a un plus, on a un moins, donc ça enlève rien du tout. 12 pour les Capricornes, pareil que les Sagittaires, même conseil. Si vous le sentez, vous le faites. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Très clairement, ne prenez pas de risques parce que là, vraiment, c'est quitte ou double. Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, voilà, faites attention. Et c'est selon votre instinct. Si on vous le dit de le faire, lancez-vous. Si on vous dit de ne pas le faire, ne vous lancez pas. Les Verseaux, 5 et 1, 6, oula, 5 et 1, 6 et 1, 7 et 3, 10. 10 moins 2, ça nous fait 8 et plus, ça nous fait 9. Donc les Verseaux, voilà. Les Verseaux, c'est petite moyenne, hein, donc on évite de se lancer dans des trucs qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. C'est pas forcément le bon moment pour planter vos graines parce que peut-être que le sol est trop mouillé ou pourri et vos graines
pourrait être détruite tout de suite. Donc on évite de se lancer dans quoi que ce soit, hein. C'est pas le moment propice, c'est pas du tout favorable pour le moment. Il vaut mieux patienter un petit peu, laisser encore passer la semaine et vous verrez la semaine prochaine. Et enfin les poissons. Alors, The Fish, qu'est-ce qu'ils nous disent les fiches? Fish, 6 et 6, 12, 12 et 2, 14, 14 et 1, 15, 15, on a un moins, ça fait 14, et nous avons 2 plus, ça nous fait 16. Bon, et ben les fiches, c'est joli, 16, c'est pas mal, c'est une belle moyenne. Donc les poissons, ça nous dirait que la semaine est plutôt propice et favorable à de nouvelles découvertes. Alors attention, ne vous lancez pas dans des expéditions incroyables, dans des océans trop profond pour vous, mais en attendant, vous pouvez sortir de vos coraux et vous aventurer dans des eaux que vous ne connaissez pas. Vous pourriez avoir des belles surprises. Voilà, donc tentez les poissons, soyez aventureux. Voilà mes chers amis pour ces énergies de la semaine. Allez, ce sera tout pour cette vidéo, pour cette semaine. J'espère que cela vous a plu. J'étais très content de faire cette vidéo, je pense que ça s'est vu. J'étais plein d'énergie, j'étais bien motivé, et puis voilà. Et puis du coup, j'ai envie de vous dire, prenez exemple sur elle cette semaine, parce que d'après ce qu'on a vu dans le tirage, je pense qu'il faudra faire preuve effectivement de courage, de force, de ténacité, etc. Donc prenez exemple sur elle, hein, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort, on se retrouvera la semaine prochaine pour les nouvelles énergies de la semaine. En attendant, portez-vous bien, faites très attention, restez toujours chez vous, sauf si bien évidemment vous n'avez pas le choix, comme par exemple le fait d'aller travailler, d'aller faire des courses, garder vos enfants, tout ça. Si sortez juste en cas d'extrême nécessité. Et puis bon courage à tous ceux qui travaillent, on est de tout cœur avec vous tous. Et pour ceux qui peuvent rester chez eux, restez chez vous, c'est pas difficile. Allez, gros bisous à tous.